Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog. Si vous avez vu la clôture de mon précédent vlog, vous savez déjà que je suis malade, donc je m'excuse encore pour ma voix, mais vous savez déjà en principe. Comment va se passer cette semaine? Au niveau du boulot, on est sur une semaine vraiment classique. On est sur du 9h-14h toute la semaine, du lundi au vendredi, donc vraiment classique. Au niveau des choses de prévues, en soi, donc déjà j'ai plus de séance de kiné pour l'instant. Je suis en train de me dire qu'il faut que je pense à renvoyer un mail pour mon rendez-vous avec le chirurgien. Donc j'ai plus de séance de kiné pour l'instant. Donc j'ai ça en moins. Je sais pas encore si je mets un live cette semaine parce que comme je suis quand même pas mal malade, entre ma voix où on sent que j'ai le nez bouché et le fait que je tousse toutes les 2 minutes, je suis pas sûre que ce soit agréable en live. Je sais pas si je vais tenir la semaine en fait comme ça, donc voilà, je pense que je vais leur mettre un message pour leur dire que si ça va mieux je ferai un live jeudi après-midi et sinon pas de live cette semaine. Et mon frère m'avait dit que voilà, il était dispo pour qu'on se voit ce week-end, donc pour l'instant j'ai pas de nouvelles de lui. S'il me repropose je verrai selon comment je me sens, sinon j'ai un peu utilisé la maladie pour rester tranquille ce week-end. On verra selon comment moi je me sens et selon aussi si lui me repropose tout simplement quelque chose. Voilà, sinon pas de rendez-vous ni quoi que ce soit. Je réfléchis mais non, normalement c'est bon. Au niveau des objectifs, donc là il faut absolument que je finisse les soumissions puisque Rivka c'est jusqu'à dimanche soir en gros et slalom c'est jusqu'à lundi prochain. Donc on va dire que le plus urgent entre gros guillemets c'est Rivka puisque c'est la première deadline, mais à 24 heures près autant dire que pour moi c'est pareil en même hein. Donc dans l'idéal j'aimerais avoir soumis du coup les 2 manuscrits d'ici vendredi parce que si je veux quand même un peu me reposer ce week-end, voilà. Si vraiment j'ai beaucoup de fatigue cette semaine avec la maladie, on verra, peut-être que s'il me reste pas grand chose à faire je finirai ce week-end, mais dans l'idéal vraiment faut que ce soit fait les 2 parce que même j'ai pas envie de me dire j'ai jusqu'à lundi pour slalom et tout faire en dernière minute lundi. J'aime pas trop ça, je préfère avoir l'esprit tranquille ce week-end. Donc voilà, donc objectif principal les soumissions. Auto-entreprise pour l'instant cette semaine j'ai rien, donc du coup ça va vraiment me permettre de me focus sur les soumissions. Et réseaux sociaux. Sachant que du coup, normalement je devrais faire les tournages sur 2 semaines des contenus. J'ai fait ma petite liste pour les 2 semaines, sauf que là, autant dire qu'avec ma tête de fatiguée, mon mal de crâne, mon nez bouché et ma voix, n'en parlons pas, je n'ai pas spécialement envie de tourner tous mes contenus pour 2 semaines avec ma tête de merde et ma voix de merde. Donc on va faire un peu au jour le jour cette semaine. Voilà. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce matin j'ai fini de monter le vlog, il restait pas grand chose et je l'ai exporté. Et j'ai fait ma liste des 2 semaines de contenu et je crois que c'est tout ce matin. Là du coup cet après-midi j'ai fait le visuel du post Insta et je l'ai posté. J'ai mis en upload le vlog et j'ai mis les détails etc. Et donc là il est en train de s'upload. Ça va moins vite que la semaine dernière donc je ne comprends vraiment pas. Voilà. Je m'étais dit que j'allais essayer mais de faire différemment et de le mettre après mon upload en pensant que en gardant l'ordinateur actif c'était ça qui faisait que ça allait plus vite. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas mais bon c'est pas grave. Au pire il sortira en retard, on est plus à ça près hein. Voilà.
Et j'ai tourné là un TikTok, celui de demain. Il me reste le TikTok d'aujourd'hui à tourner, mais je pense que je vais le faire juste avant de comment dire, de terminer tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, parce que c'est lundi que lisez-vous, donc déjà il n'y a pas besoin d'avoir ma tête dessus, ça c'est très bien, mais il faut que je me relève, que je mette la light, que je mette la bibliothèque. Et comment vous dire que là on est sur un level de flemme assez élevé, au point où juste j'ai la flemme de lever mon cul de ma chaise pour l'instant. Donc autant dire que le programme c'est lever mon cul de la chaise quand il faudra passer du bureau au salon ou à la douche selon... Voilà. Donc je me dis, je tournerai le TikTok quand il sera moment de changer de pièce. Et quand voilà, j'aurai plus rien à faire et je me dis bon, je peux mentalement changer de choses à faire. Ouais, je sais pas m'expliquer aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Donc voilà. Donc là, ah oui. Donc, ce qu'il faut que je fasse. Attendez, je vais reprendre ma to-do parce que vraiment mon cerveau est... J'ai réussi à me focus ce matin au boulot, c'était déjà compliqué. Mais là, du coup, j'ai plus beaucoup de concentration restante, hein, qu'on se le dise. Déjà, j'ai pas l'impression de refaire de la fièvre depuis ce matin, donc c'est pas mal. Parce que ce matin, même malgré le Doliprane, la fièvre a eu du mal à passer. Je suis arrivée au boulot, j'avais, je pense, encore de la fièvre. Donc, voilà. Donc, les montages, on est à peu près bon. Bon, celui de TikTok, il n'est pas encore fait, mais bref, voilà, on va quand même cocher. Tourner contenu, on va dire que oui. Non, en vrai, je vais mettre pas vraiment. Donc, j'ai posté TikTok, YouTube, j'ai posté Insta. Il manque TikTok et Twitch. Donc, TikTok, on a dit, je le ferai après. Twitch, il faut juste que je mette un message sur Discord pour leur expliquer. Et donc là, il faut que je réponde aussi pour mon rendez-vous pour le chirurgien pour mon infiltration. Et que j'avance le dossier de soumission. Je vous ai pas dit, on est le 8 et il est 16h35. Je crois que je vous l'ai pas dit. Donc, je pense que je vais essayer de travailler là... Si j'y arrive, une petite heure sur les dossiers de soumission. Et ensuite, comme ça, je sais même pas, une petite... Je sais pas. Je dis une heure, mais je sais pas, parce que je sens que le mal de tête revient. On va déjà partir sur une bonne grosse demi-heure. Et on verra. Parce que je me dis une demi-heure, ça fait d'ici 17h. Ensuite, 10-15 minutes pour tourner le TikTok et le monter. Et le poster. On va dire que je m'arrête à 17h30 grand max. Ça m'aura pas fait une grosse journée, hein. Mais bon, je suis malade, donc déjà je bosse quand même. Voilà. Donc on va essayer quand même d'y aller mollo. C'est ça en gros le... Et c'est pour ça aussi que je dis on va y aller un peu au jour le jour cette semaine. On va faire au mieux. Et on va faire au jour le jour. Je vais pas mettre de solo date non plus cette semaine. Voilà, on va faire sans. Et pas de recette. Mais tout simplement parce que j'y ai pas pensé en faisant mon drive. J'ai un peu fait mon drive hier quand j'étais en mode larve. Hein, donc voilà. Et comme il me restait pas mal de choses pour faire à manger, j'ai vraiment fait un drive très très simple. Donc du coup, j'ai pas spécialement pensé à ça. De toute façon, comme je suis malade, j'ai envie de dire que j'aurais pas eu la motivation de faire à manger, je pense. Donc c'est pas plus mal. Et niveau lecture, du coup, cette semaine, j'ai le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Et je suis au chapitre 3. Voilà. Je sais pas si je vais commencer autre chose ou pas. Je pense pas parce que j'ai quand même mes trucs d'écriture aussi à lire. En soi, je pourrais commencer peut-être une pièce de théâtre que la fille de mon beau-frère m'a passée. Elle m'a passé Caligula. Je sais plus de qui c'est. Bah oui, de Camus. J'aurais dû m'en rappeler. De Camus, donc au pire du pire, peut-être que je commencerai ça en parallèle avec le Pumpkin Spice Café et les livres d'écriture que j'ai. À voir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette ouverture de vlog. Aussi chaotique que la clôture du précédent vlog. Voilà, c'est tout, je vais me mettre au travail.
Petite update avec ma magnifique voix cassée. On est mardi 9 et il est quasiment 16h30. Ça va vraiment être un petit update. On est vraiment sur un fonctionnement de l'ordre du strict minimum. Hein. Mais quand même. Du coup, hier, je sais plus quand je vous ai fait l'ouverture de vlog. Je ne sais plus du tout. Je crois que c'était avant de me mettre sur les soumissions de ME. Donc hier, j'ai même pas noté combien de chapitres j'avais fait. Donc on va faire au total avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Donc j'ai un peu avancé sur les deux. Et ensuite je crois que c'est tout. Et après j'ai filmé vite fait mon TikTok. J'ai été me doucher et je l'ai posté une fois que je me suis posée dans le canapé. Le TikTok. Et voilà. Hier j'ai lu, je crois que j'ai lu 2 chapitres hier du Pumpkin Spice Café. Je vais vérifier quand même. Ouais c'est ça, j'ai lu 2 chapitres, je suis au chapitre 5. Je me suis rendu compte hier en voyant le nombre de pages sur l'ebook qu'il y avait vraiment, que c'était pas un long roman puisqu'il n'y a que 199 pages sur l'ebook. Et je viens de voir. Mais je crois qu'il y était plus avant. On n'avait plus les données statistiques sur les e-books. Ou alors ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu d'e-book sur Nextory. Mais là je vois que je suis du coup à 13%. Voilà. Pour aujourd'hui du coup, qu'est-ce que j'ai fait Je suis en train de me dire que je viens de me rappeler un truc qui me reste à faire. J'étais en mode c'est bon j'ai fini mais non. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai monté le vlog. Enfin, j'ai commencé à monter ce vlog. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bonne question. Bah non, mais j'ai peut-être fait que ça. Oui, j'ai peut-être fait que ça. Et donc là, cet après-midi, j'ai... Au total, du coup, avec hier et aujourd'hui, j'ai dû avancer d'une dizaine de chapitres sur le synopsis, enfin pour le synopsis de la romance contemporaine. Bon là, du coup, comme c'est des chapitres que je pense pas rajouter dans le manuscrit que j'envoie, je survole pour juste avoir un peu l'essence entre guillemets du chapitre et me noter un résumé pour pouvoir passer voilà très rapidement au synopsis. Donc ouais, sur les 2 jours là j'ai dû faire à peu près une dizaine de chapitres et bah pareil pour pareil pour le tome 2 parce que je crois que hier j'ai pris à partir du chapitre 16 et là je me suis arrêtée au chapitre 25. Donc ouais, grosso modo j'ai fait une dizaine de chapitres de chaque. Sur la romance contemporaine je sais pas combien il me reste, mais sur le tome 2 il me reste moins de 10 chapitres. Donc potentiellement d'ici jeudi je pense maximum, les 2 je les ai relus parce que dans tous les cas je crois que, je vais me remettre dessus quand même, pour ouais. Pour la romance contemporaine, je vois que je suis à la page 93 sur 126. Et c'est vrai que là, je vois chapitre 19. Et je crois bien que aux dernières nouvelles, j'ai dû m'arrêter vers le chapitre... Ah, j'ai 21 qui me vient en tête comme chiffre. Mais je sais pas si 21, c'est le numéro de chapitre à partir duquel je me suis arrêtée en termes d'envoi à mon alpha lectrice. Ou si c'est vraiment le dernier chapitre que j'ai écrit. Oh non, pas du tout. Je vois 24 là. Ouais, donc le dernier chapitre c'est 24. Et j'ai dit que je m'étais arrêtée au 19. Donc ouais, il y a moyen que peut-être demain, si je suis pas trop crevée, que je finisse tout ce qui est un peu relecture. Pour que j'ai plus qu'à penser à mes 2 suites, entre guillemets, et à faire mes synopsis. On est arrivé, je vous le dis, même malade.
Et donc là, ce que j'étais en train de me dire, c'est que je voulais tourner le TikTok de demain. Et comme j'ai une voix de merde et un peu une tête de merde, je me suis dit que j'allais filmer. C'est une règle de français. Je vais pas parler pour une fois. Sur ce TikTok là, je vais filmer genre un truc où moi je bosse. Et je rajouterai en texte ce que j'ai à dire. Voilà, comme ça au moins on n'a pas besoin d'entendre ma voix de merde. Donc du coup je vais tourner ça vite fait. Et après ce que je vais faire c'est que je vais aller racheter de la litière. Parce qu'hier en allant chercher mes courses, j'ai complètement zappé que c'était la semaine où il fallait que je rachète de la litière. Je vais peut-être aller racheter une courgette parce que j'en avais 3 que mes grands-parents m'avaient passé. Et hier il m'en restait une pour faire une dernière recette. Et hier, je me suis dit, au fait, ça fait quand même un petit moment qu'ils me les ont passés. Enfin, peut-être que je regarde comment elle va. Elle est mal. Je l'ai jetée. Donc du coup, il me manquera une courgette sans doute cette semaine pour faire une de mes recettes. Donc du coup, je pense, tant qu'à aller faire des courses, je vais aller acheter une courgette. Oui, je vais juste aller acheter juste une seule courgette. Ça me dépite d'avance. Et il faut que j'aille chercher le colis croquette parce que autant vous dire que là il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'espérais recevoir le colis hier. Quand j'ai vu hier que je recevais pas le colis de croquette, j'étais en mode I need that tomorrow. Sinon je suis dans la merde. Donc c'est bon, j'ai reçu le message comme quoi il était dispo en point relais ce matin quand j'étais au boulot. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour. Et ensuite il faut que je fasse un peu de ménage. Je crois que je commence à avoir des mythes alimentaires. Donc j'ai acheté des pièges de phéromones là parce que je préfère éviter d'utiliser tout ce qui est insecticide avec les chats. Je sais qu'il y a certains qui peuvent être toxiques. Donc j'ai vu que c'était un truc normalement sans insecticide, juste un piège à phéromones. Donc j'ai acheté ça pour, j'espère, j'ai pas vu sur Amazon quand est-ce que je les recevrai. Mais du coup, pour les mettre dès que possible. Mais j'ai aussi vu que tout ce qui était vinaigre blanc, citron, ça fonctionne. Donc j'ai du vinaigre blanc, j'ai du citron. Je vais peut-être acheter du vinaigre blanc tant qu'à faire au passage. Et je vais nettoyer mes placards et tout. Je vais tout faire un peu à fond. Enfin, tout faire à fond. Je suis malade, hein. Donc je vais faire à fond avec modération. Mais voilà. Parce que du coup, ça me stresse un peu. Alors j'ai vu sur internet qu'il n'y a rien de gravissime à en avoir. C'est juste chiant. Et potentiellement ça peut infecter les denrées alimentaires qui sont vertes. Mais ça fait crade en fait, j'aime pas ça. Et en fait, je commence à en avoir depuis en gros que j'avais laissé mes fenêtres ouvertes pour faire rafraîchir l'appartement. C'est là que ça a un peu commencé et je supporte plus de les voir en fait. Et en plus, à vouloir les tuer, j'ai un peu sali mes murs. Donc au passage, on va nettoyer les murs. Je vais essayer de me déterre pour faire un peu de ménage là, pour essayer de me débarrasser de ça. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça me aussi, je pense que vous comprenez, parce que c'est pas ouf hein, quand même. Donc voilà, on va essayer de se débarrasser de tout ça, on va nettoyer les placards et tout. Je vais essayer de me motiver avec de la musique. Je dois vous dire que je suis un peu moins fatiguée qu'hier, mais j'ai pas spécialement bien dormi. C'est ça aussi qu'il faut que je fasse, c'est que je remette ma couette. Parce qu'hier soir, j'ai eu chaud, mais dans la nuit, je sais que j'ai eu froid. Et la nuit d'avant, j'ai eu froid. Donc, on va remettre la couette. Quitte à ce que je m'endorme sans rien au début parce que je fais de la fièvre. Et après ça remettra la couette. Mais voilà. Donc on est parti en fait sur une fin de journée ménage. Là je vais tourner vite fait mon TikTok. Course, ménage et ensuite on se pose parce qu'on est toujours malade. Voilà un peu le programme. Et puis c'est tout. C'est tout.
Petite update. Ne faites pas attention à mes cheveux, c'est une catastrophe aujourd'hui. On est mercredi 10 septembre et il est quasiment 17h. Hier, je vous ai fait l'update quand? Je ne sais plus. Avant d'aller faire mes courses. Ça m'a pris plus de temps et de faire mon TikTok. Mon TikTok, ça a été rapide et du coup, ça m'a fait faire... ça m'a fait lire un chapitre de plus du tome 2. Et du coup, ouais, je sais pas, j'ai mis plus de temps que ce que j'aurais cru. Je pense que c'est juste moi qui avais très très mal calculé mon truc. Donc ça m'a pris plus de temps que prévu aussi sur le retour. Il y avait pas mal de monde. Je serais partie plus tôt, ça aurait été nickel, mais voilà. Du coup, ça m'a fait rentrer vers les 17h40. Donc le temps de me mettre au ménage et tout. J'ai fait à fond mes placards. J'ai mis des rondelles de citron au-dessus de mes placards pour éviter que... Enfin, pour essayer juste de les faire partir. Les bestioles. Et bah, au passage, j'en ai profité pour faire un tri de mes placards. Hein, moi, je vous le dis, parce que tous les trucs que j'avais oubliés étaient périmés. Je me trouve des excuses, attention. Mais mes placards sont pas très pratiques parce que c'est des placards, il n'y a pas de truc qui retient, donc ça s'ouvre comme ça, en hauteur, hein, donc au-dessus de moi. Et heureusement, mes placards sont pas très hauts parce que je suis petite. Donc heureusement qu'ils sont pas très hauts. Mais voilà, c'est des placards qui s'ouvrent comme ça, mais qui n'a rien qui retient la porte ouverte. Donc du coup, à chaque fois, pour farfouiller dedans, c'est une galère. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu tendance à oublier un peu les placards de temps en temps. Et donc il y avait plein de choses périmées. Donc au passage, ça m'a fait jeter plein de choses qui traînaient, qui de toute façon n'étaient plus mangeables en fait. Donc voilà, c'était tri plus nettoyage finalement, c'est pas plus mal. Hein. Donc tri plus nettoyage, j'en ai profité pour faire quelques lessives. Enfin, surtout mon plaid de canapé que je trouvais un peu bof. Et mes torchons du coup qui avaient servi à nettoyer tout ce bazar, j'ai préféré les laver direct pour éviter que si jamais, je sais pas, il y a des larves qui restent sur les torchons, que ça parte. Tout ce qui est état de larve, ça me dit très vite. Donc voilà. Donc j'ai fait tout ça et de base je m'étais dit que je laverais mes cheveux hier et d'où le bad hair day. C'est que du coup j'ai dû m'arrêter vers les 18h30 même plus, hein, voire 18h40. Parce qu'aussi j'ai passé aspirateur parce que le sol était dégueu et puis bah voilà, comme ça me permettait de repartir sur de bonnes bases globalement. J'ai aussi fait ma vaisselle, bref. Du coup ouais, quasi vers 18h40, donc je dis laisse tomber. Les cheveux ils seront jamais secs d'ici à ce que je me couche et en plus comme je suis un peu fatiguée en ce moment avec la maladie et tout, j'ai dit ça sert à rien de les laver là ce soir, ils sont pas secs, bref. Du coup j'ai fait à manger, je me suis posée et puis voilà, j'ai lu... Je sais plus combien de chapitres j'ai lu. 1 ou 2. Donc de Pumpkin Spice Café. Et donc j'en ai lu 2 parce que je suis au chapitre 7, 19%. Ce matin avant de partir au boulot, j'ai continué de monter ce vlog. J'ai tourné un TikTok de demain. Et je crois que c'est tout. De mémoire comme ça, j'ai du mal à... Ça fait 2-3 matins que j'ai vraiment beaucoup de mal à me lever. Je repousse le réveil 2 fois à chaque fois. J'ai du mal à émerger, donc voilà. Là cet après-midi, j'ai commencé cette fois, j'ai inversé. J'ai commencé par le tome 2, j'ai fini de lire tous mes chapitres en cours. Je pensais que j'en avais 33. En fait, le chapitre 33, j'avais préparé le nouveau sous-dossier du chapitre 33, mais j'avais jamais rien commencé. Donc j'ai fini de lire les 32 chapitres et maintenant je me dis que je suis dans la merde parce qu'il faut que je trouve tout le reste de mon manuscrit pour faire mon synopsis. Bref, ça c'est fait. Et pareil, j'ai fini de tout relire pour la romance contemporaine. Donc pareil, maintenant je peux angoisser parce qu'il faut que je trouve la fin. Bref, tout va bien. Mais bon, au moins, tout est relu, tout est en note, que ce soit sur Word pour la romance contemporaine ou sur mon brouillon pour le tome 2. J'ai plus qu'à, techniquement. Voilà. Et là, je viens de poster TikTok plus Insta. Donc on est bien. Je tourne toujours pas les contenus, hein.
En même temps, vu ma tête, voilà, ma voix, tout ça. J'espère demain pouvoir au moins tourner la vidéo de vendredi. J'ai fait un changement de programme pour TikTok, donc c'est pas gênant, c'est le TikTok de la semaine dernière. Donc il me manquerait plus qu'en contenu de cette semaine, la vidéo YouTube. Donc voilà. Il reste que ça à tourner impérativement demain et à monter demain. Et voilà, et là je vais m'arrêter, grosso modo. Je vais aller me laver les cheveux, enfin. Je vais me laver les cheveux et je vais voir après, en fonction de comment je me sens. Est-ce que j'avance peut-être mes carnets d'écriture? Est-ce que j'avance mon projet tout doux? Ou est-ce que je ne fais rien parce que vraiment je suis KO? À voir. À voir. Mais souvent ma routine cheveux, elle m'achève un peu, hein, on va pas mentir. Et là, tête en bas avec le nez bouché, je sais pas comment mon corps va l'accepter. Donc voilà. C'est tout pour cette update, je pense que je vous ai tout dit. Et je file parce qu'en plus il y a un membre de BTS qui est en live là, donc donc je m'en vais. Hello, petite update, on est jeudi 11 et il est 17h40 je crois, quelque chose comme ça. On est sur une amélioration aujourd'hui, je crois que ça se voit rien que même à ma tête maquillée. Et on est sur une amélioration aujourd'hui, j'ai presque plus le nez pris. Ça s'entend encore que je l'ai, mais c'est beaucoup mieux. Hier soir, d'un seul coup, je sais pas si c'est la tête en bas en me lavant les cheveux, d'un seul coup, je respire à peu près correctement. Et je tousse un peu moins, donc je pense que le sirop que j'ai acheté à la pharmacie fait effet. Je tousse encore, mais c'est déjà moins, voilà. Donc comme j'étais encore fatiguée aujourd'hui, j'ai quand même pas live. Et puis je voulais tourner ma vidéo YouTube, donc du coup je me suis dit bon, je vais pas live. Mais ça commence à aller mieux, ça commence à aller mieux. Du coup hier j'ai dû vous faire l'update en fin de journée en vrai, hein. Je crois. Donc on va commencer par aujourd'hui. Enfin, lecture hier, j'ai lu je crois encore 2 ou 3 chapitres. Franchement c'est plutôt sympa, hein. C'est pas la romance contemporaine de l'année, mais c'est mimes en vrai, c'est mimes et ça se lit bien. Next story. J'en suis à 31%, je suis au chapitre 11. Donc je crois que j'étais au chapitre 7 hier, donc j'en ai même lu 3. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ce matin, comme d'hab, j'ai commencé par continuer à monter le vlog. C'est tout ce que j'ai fait. J'arrive pas à me rappeler.
J'ai préparé le visuel Insta de demain. J'allais le programmer, mais comme c'est un extrait de roman, je m'étais dit, oh bah je vais le faire directement sur l'ordi, comme ça, copier-coller, ça va vite. Et je me suis rappelé que sur l'ordi, il me semble que l'autre fois, je m'étais fait avoir, il n'y a pas l'option programmer sur l'ordi. Donc du coup, je me suis dit que je le ferais demain matin, enfin demain, tranquillement. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Je sais pas si ça s'est entendu, mais 2 vlames pour juste une porte fermée. J'en ai hâte. J'ai hâte de quitter cet appart, je n'en peux plus. Sinon, donc ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai dû faire ce matin. Je réfléchis, hein, mais non, je crois que c'est tout. Là, cet après-midi, j'ai commencé à écrire les synopsis. Pour celui du tome 2, j'ai fait le synopsis jusqu'à là où je me suis arrêtée en termes d'écriture. Voilà. Et pour la romance contemporaine, je pense que j'ai fait un tiers ou la moitié. Quelque chose comme ça. De ce que j'ai déjà décrit. Donc va falloir mettre les chapeaux de roue demain. C'est pas ça l'expression. En vrai, vous avez compris, il va falloir que je me grouille demain. Pour tout finir, je pense que j'ai à peu près une idée de comment terminer le synopsis du tome 2, même si ce qui me pose problème, c'est le châtiment qui est accordé, entre guillemets, aux méchants. Je crois qu'en plus, on avait eu un peu une discussion avec mon alpha lecteur à ce sujet. Impossible de me rappeler ce qu'on avait dit. Et surtout, il me semble que de toute façon, on n'avait pas réussi à trouver vraiment quelque chose de sûr. Parce que le problème est que je veux à la fois que ce soit humain, parce que c'est censé être, voilà, des gouvernements qui s'améliorent, donc du coup, punition humaine. Mais il faut aussi que ça ne laisse plus le doute pour la suite du roman, enfin pour la suite de l'univers, que ces 2 méchants pourront à nouveau faire du mal. Donc il faut que je trouve un équilibre. Et c'est ça qui va me poser problème pour finir mon synopsis du tome 2 finalement. C'est qu'est-ce que je fais de ces méchants, parce qu'en soi après, une fois que les méchants sont sous contrôle, ça va être bon, je vais pouvoir un peu dérouler le reste de mon fil. Et c'est là que je me dis oui vraiment j'étais à peu près aux 3/4 voire plus du roman. Donc pour le tome 2 c'est ça qui me pose problème, c'est la punition des méchants entre guillemets. Et pour la romance contemporaine, il faut vraiment que je réfléchisse à comment je déroule le reste de mon histoire. Mais normalement ça se fait, enfin, j'allais dire ça se fait plus facilement, c'est la romance contemporaine, mais on verra demain. On verra demain et je vous redirai à la fin de la semaine, voire lundi, comment ça s'est passé. Je suis pas sûre, hein, je suis pas sûre. Mais bon, déjà je pense que demain la priorité ce sera le tome 2 parce que c'est la première deadline. Et après on verra. Voilà, et j'ai tourné ma vidéo YouTube pour demain. Je viens de poster le TikTok d'aujourd'hui. Et voilà, on est bon. C'est tout pour aujourd'hui. J'avoue que cette semaine je suis tellement crevée que je fais même pas de to-do list. Mais bon, c'est soumission et réseaux sociaux, il n'y a pas 36 000 trucs. J'ai pas d'autres trucs, donc voilà. Je me répète. Si, là, ce que j'ai fait aussi, en même temps que je commençais à préparer le setup pour la vidéo, c'est que j'ai vu un appart pas excessivement cher, potentiellement dans une zone qui se rapproche d'une zone un peu bof, mais qui est techniquement, si je la localise bien, pas si mauvaise que ça. Facile d'accès pour mon travail, puisque c'est à 5-10 minutes de tram, je crois. Donc ce serait parfait. Et ouais, pas excessif. Et ils le vendent pour, en gros, des étudiants ou des jeunes actifs. Et c'est un organisme plutôt social. Donc, je me dis, il y a peut-être moyen. Donc là, plutôt que de traîner des pieds et me dire, ouais, mais il manque tel document, je me suis dit, vas-y, tu y vas. Donc là, j'ai envoyé mon dossier, même s'il manque mes quittances. Mais je me suis dit, plutôt que de demander à mon agence mes quittances maintenant, alors que ça se trouve, ils vont me dire dans tous les cas en voyant mes salaires, no way, je me suis dit,
j'envoie déjà le dossier en disant je vous les transmets dès que je les ai. Et je vais voir déjà si, avec ce début de dossier, ils me disent quelque chose. Parce que s'ils me recalent direct, je vais pas demander à mon agence les quittances. On va pas se prendre la tête. Mais voilà, du coup, j'ai envoyé tous mes documents. Ils demandent pas les documents des garants en plus, donc du coup, enfin, j'ai demandé là dans mon mail s'ils voulaient les documents des garants, mais dans l'immédiat, ils les demandent pas. Donc ça m'a facilité la tâche. Donc là, j'ai envoyé tout ce que j'avais. Ils m'ont fait chier parce qu'ils m'ont demandé le bail de mon appartement actuel. Il a fallu tout que je scanne. Il y a 10 pages. C'est chiant. Mais voilà, du coup, j'ai fait mon mail. Je me suis motivée. Je me suis dit, faut que je le fasse parce que ça peut être potentiellement. Il n'y a pas de photo, donc je sais pas à quoi il ressemble. Mais j'ai été un peu sur Google Street View du site de location. Et le bâtiment a l'air plutôt récent. Donc, j'ai un peu moins d'inquiétude sur l'intérieur. C'est un catégorie C en plus en termes d'isolation, je sais plus le terme, bref. Donc c'est potentiellement un bâtiment plutôt récent, donc en fait il y a moyen que ce soit pas trop dégueu. Donc voilà, donc je leur ai demandé au passage quand est-ce qu'il était dispo, parce que s'il est dispo maintenant, je suis dans la merde. Je ne peux pas payer de loyer. À voir. À voir. Je croise fort les doigts. Très honnêtement. Je croise fort les doigts qu'on me propose une visite, qu'il me plaise, qu'il soit pas dispo tout de suite, que je puisse voir comment je peux me retourner. Mais vraiment, je croise les doigts. Il n'y a pas d'autre mot, je croise d'ouf les doigts parce que il est vraiment pas excessif. Il est à... C'est 48 mètres carrés et il est à 440 ou 445. Il faut rajouter le chauffage qui est électrique, mais avec une classe énergétique. Voilà, c'était ça. C'est... Eh ben... Je vais pas payer de ouf normalement. Donc vraiment ça pourrait, s'il est pas dégueu, si la zone est vraiment comme je la pense, pas si dégueu, vraiment ça peut être tout bénéf pour moi. Plus proche de mon travail, plus grand. On est sur 11 mètres carrés de plus que mon appartement actuel. Enfin les 10. Donc 10 mètres carrés de plus. Plus proche de mon travail. Il est au 7e étage, il n'y aura pas de local poubelle. À côté d'appartement. De vraiment potentiellement il peut être vraiment tout bénef. Et puis même du coup je suis plus proche du centre-ville. Je suis à bah pareil 5-10 minutes en tram du centre-ville, donc tout serait nickel. Il est à côté il est à côté de... C'est l'auditorium? Oui. Il est à côté de l'auditorium, enfin de l'opéra. Donc voilà. Potentiellement ça peut me permettre aussi de me pousser à aller plus voir des spectacles et tout. Enfin bref, il y a plein de trucs en fait. Il peut être parfait. Voilà, faut que j'arrête de blablater à propos de ça, mais vraiment. Il y aurait eu des photos, je crois que potentiellement j'aurais pu être encore plus hype de ouf si les photos étaient belles. Mais il n'y a pas de photos, il n'y a que des plans. Donc on va dire que ça modère mon enthousiasme, puisque je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais vraiment je croise les doigts pour qu'il m'offre au moins une visite. Parce que ça se trouve la visite va caler l'affaire direct. Mais ouais. Des doigts. Je vous retiens au courant si j'y pense. Mais je pense que vous m'en entendrez parler. Et si j'en parle pas, c'est que sans doute pas une bonne nouvelle. Voilà. C'est tout pour cette update là. Du coup, j'ai fait tout ce que je devais faire sur ma to-do. Si j'ai rien oublié. To-do, je n'ai pas fait. Donc voilà. Donc là, je vais aller me laver. Et puis voilà. Avant de vous faire l'update, j'étais en mode oh, peut-être que je vais écrire. Je sais pas en fait. Je sais pas, je suis pas sûre. J'ai un peu la fatigue qui tombe petit à petit. Donc je suis pas très sûre de moi sur ce coup. Je vais peut-être juste me poser devant ma série. En ce moment je suis en train de regarder un drama qui est plutôt cool. C'est My First Love. Je crois que j'oublie pas de mots. Je crois que c'est ça le titre. Le nom du titre j'allais dire. Le titre du drama. Et franchement il est très très mime. Donc je le binge-watch un peu, doucement mais sûrement. Donc je pense que ça va sans doute partir là-dessus.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. On est lundi 15 septembre et il est 7h30. Malgré la maladie, cette semaine c'est pas trop mal passé, ça aurait pu être bien pire. Donc écoutez, on est quand même plus ou moins satisfait. Au niveau des objectifs, notamment des soumissions, puisqu'on était sur des deadlines entre hier et aujourd'hui. Vendredi du coup, il me restait à finir les 2 synopsis et du coup à tout envoyer. Oui, c'est vendredi. Donc vendredi, j'ai d'abord commencé par Rivka, parce que du coup c'était la deadline la plus proche, puisque c'était dimanche soir, minuit. Donc du coup j'ai commencé par ça et finalement j'ai eu entre guillemets un éclair de génie. Alors est-ce que ça restera comme ça ou pas, parce que je crois que je vous avais dit dans le dernier update, ce qui me bloquait c'était notamment la punition des méchants. Et j'ai eu un peu un éclair de génie, donc à voir quand j'écrirai la suite, voir ce qu'en pense mon alpha lecteur, et aussi bah selon si le texte est sélectionné par Rivka, si ça reste comme ça ou pas. Mais écoutez, j'en étais pas peu fière, je sais pas si ça s'est vu dans les rushs, je crois pas, mais j'étais fière de ma petite trouvaille. donc voilà, donc finalement ça s'est vite réglé, ce synopsis là, il restait vraiment pas grand chose, c'est là que je me suis encore plus rendu compte que j'étais vraiment quasiment à la fin du manuscrit. Bon forcément en version synopsis ça paraît vraiment court ce qui reste, il y a un peu plus quand même. Mais voilà, on est vraiment à la fin du tome 2 hein, concrètement, donc j'hésite quand même à me remettre dedans là maintenant pour pouvoir le terminer et qu'on dise c'est bon, c'est finito. Donc voilà, vendredi j'ai fini le synopsis et comme en plus j'avais déjà préparé le corps du mail avec les autres pièces jointes, j'ai eu plus qu'à mettre l'adresse mail, l'objet, le synopsis des deux tomes et à envoyer. Donc voilà, donc Rivka, vendredi c'était terminé. Et ensuite je suis passée du coup sur le synopsis de la romance contemporaine et j'ai eu beaucoup plus de mal. Et même là, hein, je l'ai soumis, mais je suis pas satisfaite 100%. C'est plus dur d'avoir le recul sur la romance contemporaine, comme je suis vraiment encore en premier jet. Et certes, j'étais aussi en premier jet sur le tome 2, mais j'ai déjà écrit un tome dessus, donc je connais un peu plus l'univers et mes personnages. C'est encore plus simple et je suis un peu plus sûre de ce que je veux faire pour la suite et la fin. Mais donc du coup j'étais vraiment... J'ai fait les 3/4 vendredi et j'étais vraiment pas tout à fait satisfaite et j'avais du mal à terminer le synopsis. Comme en plus du coup j'ai pas tout écrit hein. Et on n'est pas sur les 3/4 je pense comme le tome 2, on était plus sur presque une moitié je dirais. Ouais, quelque chose comme ça, on s'approche de la moitié hein, dans ce que j'ai écrit pour la romance contemporaine pour l'instant. Donc du coup c'était pas facile, donc je me suis arrêtée. J'ai fait ma petite déco d'automne, oui déjà, j'ai pris un peu d'avance. Mais écoutez, même si j'étais crevée, j'ai eu un élan de motivation on va dire pour faire ma déco d'automne. Donc du coup... Voilà, j'ai fait ma déco d'automne, j'ai commencé un petit peu mon ménage dans ma chambre pour prendre de l'avance pour samedi. Et voilà, samedi, j'ai d'abord fait tout ce qui était ménage et tout pour être tranquille. Et ensuite, je me suis posée du coup sur la suite du synopsis. Je l'ai fini, pas tout à fait satisfaite. Je l'ai passé dans Antidote et j'ai soumis la romance contemporaine aux éditions Slalom. Voilà, donc... J'ai réussi à soumettre les 2 romans aux 2 appels à texte / concours. Donc je suis contente. Est-ce que ça va fonctionner? Franchement, je suis vraiment pas sûre de mes synopsis, surtout pour la romance contemporaine. Donc je sais pas trop quoi en penser. Mais écoutez, c'est fait. Voilà. Ça c'était les objectifs écriture. J'avais pas d'objectif auto-entreprise, ça n'a pas bougé. Voilà. J'ai eu un message d'une consoeur correctrice samedi, comme quoi elle allait me... Enfin, non c'était peut-être vendredi, elle m'a demandé mon WhatsApp, enfin mon numéro, pour m'envoyer des captures d'écran, voilà, pour me recommander en fait quelqu'un, enfin pour m'envoyer quelqu'un. Donc elle voulait d'abord m'expliquer la situation, donc j'ai reçu les messages samedi pour
à voir toute la situation. L'autrice en question m'a aussi contacté samedi. J'étais en mode mais je veux être tranquille ce week-end. J'étais vraiment en mode... Je me suis forcée à répondre pour, voilà, pour au moins que personne se dise que je les laisse en vue ou quoi que ce soit. Et comme ça on a calé aussi un rendez-vous avec l'autrice. Elle voulait qu'on parle en visio. Donc du coup j'ai calé un rendez-vous pour aujourd'hui pour parler avec elle en visio. C'est la première fois que je fais un visio dans le cadre de l'auto-entreprise. Mais voilà, donc il y a eu ça. Donc potentiellement je vais avoir une correction qui va s'ajouter ce mois-ci. Mais sinon j'avais rien niveau de l'entreprise cette semaine. Et niveau réseaux sociaux, je réfléchis, est-ce que j'ai pensé à tout? Je crois bien que oui. Non, il y avait je crois le TikTok de mardi que j'ai pas posté. Sinon c'est tout, je crois que j'ai tout posté. Dans mes souvenirs c'était ça. Donc voilà, franchement, c'était pas forcément évident comme j'étais KO cette semaine d'avancer comme je le voulais. Mais écoutez, j'ai tenu le coup malgré tout. J'ai soumis les manuscrits. Donc franchement, c'est l'essentiel. Dans un sens, j'étais contente de ne pas avoir d'auto-entreprise. Parce que je pense que j'aurais pas pu tout gérer la semaine dernière. Entre voilà, le fait de ne pas avoir pu finalement me reset socialement le week-end d'avant. Plus le fait d'être tombée malade, d'avoir quand même pas mal de fièvre. Une fièvre qui avait du mal à vraiment partir. Ça faisait beaucoup. J'étais très fatiguée. Et finalement, bon voilà. Ça c'est quand même bien... Voilà. J'ai quand même bien réussi à tenir le coup. Donc c'est l'essentiel on va dire. Donc j'avais pas de solo date, j'avais pas de recette. Par contre lecture, j'ai bien avancé. Mais alors ça se lit bien donc forcément ça aide. Je crois que j'ai lu quasiment tous les soirs. Hein, cette fois. Et donc j'en suis à 66% du Pumpkin Spice Café. Page 132 sur 199. Donc vraiment, je pense que il va bientôt être fini, peut-être cette semaine. Franchement ça se lit bien. Je suis pas sûre d'avoir le gros coup de cœur. Mais c'est très sympa. C'est très sympa. C'est un peu des vibes en termes de... Je dirais un peu de façon d'être écrit et de construction, etc. Avec cette petite ville où tous les habitants se connaissent. Il y a une construction assez similaire, je trouve, aux romances de Noël, mais version automne. Donc je pense aussi que c'est ça qui fait que ça se lit plutôt bien. Mais voilà, c'est très cute. Après la romance, et elle est quand même entre guillemets plutôt vite entre les personnages. Mais en même temps ça me dérange pas tant que ça parce que il y a d'autres choses qui font obstacle à la romance. Et c'est quand même cute. Et c'est voilà, ça se lit bien. Ça se lit bien. Ce sera pas un coup de cœur. Encore une fois. Mais ça se lit bien. Donc franchement, ça fait du bien. C'est cool. Je ne mettrai pas 10 000 ans sur ce roman-là. Ça change un peu. Voilà. Et puis c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour pour cette semaine. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Et je vous fais des bisous. Ciao.